On va commencer couché sur le dos, sur le tapis. Prends le temps de t'installer bien, les paumes de main qui regardent vers le plafond. Et prends un instant, ferme les yeux pour venir te connecter à l'instant présent. Dans ce moment pour toi, ici, maintenant. Prends conscience de ton environnement. Prends conscience de ton corps, de ses points de contact avec le tapis. Observe ta respiration. Et on va commencer ce cours en amenant les deux genoux vers la poitrine. Simplement comme ça, on va rester un instant comme ça. Simplement observer le poids de tes jambes. Observer les sensations dans cette position. Comment est ton dos sur le tapis? Comment est ton corps aujourd'hui? Observe la gravité qui attire ton corps vers le sol. Et puis on va venir étirer la jambe gauche avec le pied flex. Là aussi, observe la sensation, l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et on va changer de pied. Cette fois-ci, c'est la jambe droite, le pied flex. Observe l'étirement à l'arrière de la jambe. Et puis on va poser les deux plantes des pieds sur le sol avec les genoux pliés. Et on va simplement faire des mouvements d'un côté, de l'autre côté. Là aussi, c'est comme si la gravité attirait les deux genoux vers le sol. On relâche d'un côté, on relâche de l'autre. Profite de la détente que amène ce mouvement. Et puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine. On va venir tenir ses genoux, puis on vient faire des petits mouvements d'avant en arrière. Rouler sur sa colonne vertébrale jusqu'à venir s'asseoir. Donc c'est quand tu veux, si c'est agréable pour ton dos, ce massage de la colonne vertébrale, tu peux faire plusieurs fois. Et puis on va venir s'asseoir. On pose les deux plantes des pieds sur le sol. Et on va venir passer les bras à l'intérieur des genoux, passer les mains sous les chevilles et venir attraper les chevilles. Tes pieds sont écartés un peu plus large que la largeur des hanches. Et là, tu vas venir relâcher la tête entre les deux genoux. Observe les sensations dans le dos. Ton dos, il est tout arrondi dans cette posture. Relâche bien la nuque. Et puis, on va relâcher les pieds. Et cette fois-ci, on va venir poser la tranche des deux pieds sur le tapis. Et simplement laisser la gravité faire tomber les genoux d'un côté et de l'autre. Ici, on va venir poser les mains dans le tapis avec les doigts qui regardent vers l'arrière. On vient poser les deux plantes des pieds sur le tapis. Puis on va décoller les fesses du sol. Et avec un bras, le bras gauche, on va venir étirer un côté. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est bras droit qui vient faire un arc de cercle
Étirez le côté, lève bien le bassin. Et puis on revient poser les fesses sur le sol. Et on va revenir doucement poser la colonne vertébrale dans le tapis, se coucher sur le dos. Ici, on va essayer de garder le bas du dos bien ancré dans le tapis, plier les genoux en direction de la poitrine. Et on va passer de nouveau les bras à l'intérieur des genoux et venir attraper la tranche du pied. Très important, le bas du dos doit rester dans le tapis. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à prendre cheville, molaire un peu plus haut. Donc tu viens attraper tes deux tranches des pieds dans la position du bébé heureux. Ici, tu peux éventuellement rajouter un petit peu de mouvement d'un côté et de l'autre si c'est agréable pour toi, agréable pour ton dos. C'est toi qui vois. Peut-être bouger un petit peu les pieds aussi. Rentre légèrement le ventre dans la posture. Et puis, la main droite va venir attraper l'orteil gauche. Avec le pouce et l'index, tu attrapes le gros orteil gauche. Et là, l'idée, c'est de venir tendre la jambe gauche et l'autre jambe qui retourne vers le sol est tendue. Si tu n'arrives pas à tendre la jambe gauche, eh bien, tu viens tenir au niveau de la cheville, du mollet, comme c'est bien pour toi. Et puis, on va faire la même chose avec l'autre pied. La main gauche qui attrape le gros orteil de la jambe droite. Tu viens étirer la jambe, étirer l'autre jambe vers le sol. Et tu savoures l'étirement à l'arrière de la jambe. Peut-être au niveau des épaules aussi, de l'épaule, de une épaule. Et on relâche doucement. On va mettre les bras en croix, les paumes qui regardent vers le plafond. Ramène les deux genoux vers la poitrine. Et les deux genoux tombent sur le côté droit. Les deux. Essayez de garder l'épaule gauche dans le tapis. Et regarde en direction du plafond ou en direction de la main opposée, de la main gauche. Comme c'est bien pour toi. Savoure l'étirement, la torsion dans le dos, peut-être jusqu'à l'arrière de la fesse. Tu peux sentir que ça s'étire. On va revenir avec les jambes au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Les deux genoux qui tombent sur le côté gauche, savoure la torsion. Relâche tout ce qui peut être relâché, rentre légèrement le ventre. Observe la torsion dans ton dos, l'étirement dans ton dos. Ce cours de yoga, il est très doux. C'est un yoga où on va rester tout du long au sol. Et puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et comme avant, on va venir attraper ses genoux, faire ce petit mouvement de balancier jusqu'à venir s'asseoir à ton rythme. Une fois que tu es assis sur le tapis, on va venir se mettre dans une position où on met les deux pieds l'un devant l'autre sur le tapis. C'est presque en tailleur, mais ça ne l'est pas parce que les pieds ne sont pas l'un sur l'autre, mais l'un devant l'autre. Et ici, on va faire une respiration. Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. C'est-à-dire que dans ta main droite, tu vas fermer l'index et le majeur. Et avec l'annulaire et le pouce, tu as comme une petite pince. On va inspirer par les deux narines, boucher la narine droite, expirer par la narine gauche. Inspirer par la narine gauche,
Bouchez la narine gauche, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite, bouchez la narine droite, expirez par la narine gauche. Ainsi de suite. Donc si je te guide pour la première, je t'invite à fermer les yeux, à préparer ta petite pince. Il faut boucher le nez au niveau de l'arête du nez. C'est pas un mouvement fort, c'est léger, on bouge légèrement. Et puis à chaque fois, l'idée c'est d'expirer, inspirer par la narine, la boucher et faire la même chose de l'autre côté. Ok? Donc ferme les yeux, inspire avec les deux narines, viens boucher narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche, bouche narine gauche, expire narine droite. Inspire narine droite, bouche narine droite, expire narine gauche. Et ainsi de suite, je te laisse faire au rythme de ta respiration. La prochaine fois que tu vas expirer par la narine gauche, tu peux t'arrêter. Voilà, quand tu as fini toutes tes respirations, on va rester dans cette même position, on va venir poser la main droite dans le tapis et venir faire un arc de cercle étiré le côté gauche. Sans écraser le côté droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va refaire une fois de chaque côté. Savourez l'étirement du flanc. Super. On va venir étendre ses jambes, les garder écartées. Et puis, on va lever sur une inspiration les deux bras vers le ciel. À l'expiration, on va mettre les deux pieds flex et on va descendre en direction d'un pied. Et relâcher la tête, relâcher la nuque en direction du genou. Sur une inspiration, on relève les deux bras vers le ciel et on va en direction de l'autre pied. Relâche la tête, la nuque, arrondis le dos, range légèrement le ventre. Inspiration, relève les bras vers le ciel. On va retourner en direction de l'autre pied. La même chose, sur une expiration, tu relâches en direction de la jambe. Peut-être que cette fois-ci, tu vas un petit peu plus loin. Peut-être que tu arrives à poser ton nez sur ton genou, peut-être pas. Si tu n'y arrives pas, tu peux l'imaginer, ça suffit. Inspiration, les deux bras vers le ciel. On tombe en direction de l'autre pied. Là aussi, peut-être qu'on va un peu plus loin. Peut-être qu'on a le nez posé sur le genou, peut-être pas. Inspiration, relève les deux bras vers le ciel. Viens relâcher un petit peu les bras. Mets un peu de mouvement dans ces bras. Refaire circuler le sang. Et puis, on va ramener les deux pieds, les deux plantes de pied ensemble. Et puis, on va venir poser les mains sur le tapis. Et puis, on vient simplement relâcher la tête vers l'arrière.
Alors soit tu peux rester là, soit tu as envie de quelque chose d'aller un peu plus loin, puis tu peux venir décoller les fesses du sol, comme c'est bien pour toi. Et doucement, on va revenir. On va venir attraper avec sa main droite son coude gauche, et puis on vient exercer une légère pression pour étirer cette partie-là du bras. Et puis on va relâcher doucement, faire la même chose de l'autre côté. On vient attraper avec sa main le coude et puis une légère pression sur ce coude. On a la paume de la main qui est dans le dos à plat. Et puis on relâche doucement la main. On va venir, on garde la posture avec les pieds l'un en face de l'autre. Si tu as envie, tu peux changer le croisement, le pied qui est devant et celui qui est derrière, comme c'est bien pour toi. Et puis on va ouvrir les bras en cactus. Donc les avant-bras plats, angle droit, et les deux paumes de main qui se regardent. Ici, on va pivoter tout le haut du corps d'un côté, jusqu'à qu'on ne puisse plus. C'est une petite torsion. C'est de garder les bras hauts, on ne laisse pas les faire tomber. On les garde parallèles au sol, si on peut. Et puis, on va revenir au centre, faire la même chose de l'autre côté. On pivote. Et on revient au centre, on relâche les bras. On va venir poser les plantes de pied dans le tapis et les mains avec les bouts des doigts qui regardent vers l'arrière. Et ici, on vient décoller le bassin. On va faire la table inversée. On décolle le bassin, on regarde vers le plafond. On observe ce qui se passe dans les épaules, dans les bras, au niveau du bassin. Et puis on repose doucement vers les fesses dans le tapis. On va venir faire la bougie, la chandelle, Charangasana. Et on vient poser le dos d'abord sur le sol. On va mettre une légère impulsion pour lever les jambes vers le ciel et venir tenir le bas de son dos avec ses mains. Très important, garde la nuque dans l'axe du corps. Essaye pas de tourner la tête pour regarder la vidéo par exemple. N'oublie pas, ce que tu fais c'est pour toi, c'est pas grave si c'est pas exactement la bougie parfaite. Donc, on vient mettre une légère impulsion dans les genoux et on vient tenir le bas du dos. Les pieds peuvent être flex, il y a davantage de sensations. Et puis on essaie de venir au maximum sur les épaules. Pour sortir de la posture, très très important, on va venir mettre les paumes des mains dans le tapis pour vraiment ralentir la descente. On vient plier les genoux, les mettre juste en dessus du front. On pose les paumes de main et on ralentit la descente et on va faire un truc, on va venir s'asseoir avec les fesses sur ses mains. Et doucement, on vient étendre les jambes devant nous. Donc on s'est assis, si ce n'est pas le cas, on vient simplement soulever une fesse, poser une main dessous. Le dessus des mains, la paume des mains est dans le tapis. Et ici, on va venir décoller le haut du corps et venir plier ses coudes pour les poser dans le tapis. Le poids est donc sur les coudes. Et doucement, on va ramener le sommet du crâne en direction du tapis, dans la posture du poisson.
Dans la bougie, on était assez fermé au niveau de la cage thoracique. Et ça, c'est la contre-posture qui permet de réouvrir la cage thoracique. Attention, on ne met pas de poids sur le sommet de la tête. Tout le poids est sur les coudes. Et doucement, on va sortir de la posture, libérer ses bras. Et puis, on va poser les paumes de main qui regardent en direction du plafond. On vient s'installer dans le Shavasana final. Tu peux venir fermer les yeux et relâcher tout ton corps. Tu sens peut-être de la chaleur, des endroits où il a été un peu plus étiré. Peut-être que tu sens l'étirement dans tes bras ou dans ton dos. Observe ton corps, comment il est maintenant. Si ces étirements ont généré de la chaleur, par exemple. Et maintenant, c'est le moment de détente. Tout ton corps se détend, absorbe tout le travail qu'on a fait. Inspire par le nez, expire par la bouche 2 ou 3 fois. Chaque fois que tu expires, tu as vraiment cette vision de tout relâcher. Comme si tu t'enfonçais dans le tapis. Et puis on va doucement revenir, ramener du mouvement dans le corps. Garde les yeux fermés et puis viens tranquillement ramener les 2 genoux vers la poitrine et rouler en boule sur le côté gauche. Les mains l'une contre l'autre. Et on va venir s'asseoir sur le tapis dans la position de ton choix, une position confortable. Garde les yeux fermés. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et quand tu es prêt, tu peux venir ouvrir les yeux. Namasté.